Bonsoir et bienvenue dans votre sélection UGC Culte. Les moments importants de notre histoire contemporaine ont toujours fasciné les grands cinéastes. La Seconde Guerre mondiale est un de ceux les plus mis à l'écran et continue, même un siècle après, de nourrir le 7e art. Christopher Nolan s'intéresse plus précisément à l'année 1940 et l'opération Dynamo dans son film Dunkerque, sorti en 2017. Five men is a juicy opportunity. One man's a waste of ammo. Get the sand out of your weapons. Keep those actions clear. I'll see you on the beach. Après le succès partout dans le monde de son film Interstellar en 2014, Christopher Nolan se rend dès 2015 dans la ville de Dunkerque pour travailler sur un nouveau projet. Son épouse et coproductrice Emma Thomas l'a convaincu quelques années plus tôt de s'intéresser à l'opération Dynamo après avoir lu Forgotten Voices of Dunkirk, un recueil de témoignages réalisé par l'écrivain britannique Joshua Levine. Cette opération, qui a eu lieu entre le 26 mai et le 4 juin 1940, consistait en l'évacuation des soldats alliés du port et des plages de Dunkerque. Nolan, comme à son habitude, veut maîtriser son sujet et demande conseil à Joshua Levine pour écrire son scénario. Parmi ses inspirations cinématographiques, on peut citer deux films de 1998, La ligne rouge de Terrence Malick et Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. La production de Dunkerque commence début 2016 via sa société Syncope Films et Warner Bros. Pour un budget estimé à 100 millions de dollars. Le film est tourné au printemps et à l'été de cette même année, entièrement sur pellicule 65 mm. Le tournage se déroule en conditions réelles et lumière naturelle, à la fois en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis pour quelques reconstitutions en studio. Take a breath, mister. You gotta breathe. Pour le casting, Christopher Nolan fait le choix de recruter de jeunes acteurs quasi inconnus du grand public. À l'issue de nombreuses auditions, Fionn Whitehead décroche le rôle du soldat Tommy Jensen alors qu'il débutait à peine sa carrière d'acteur dans la mini-série télé britannique Him. Peter, le capitaine du Moonstone, est incarné par Tom Glyn Carney, dont c'est aussi le premier rôle au cinéma. À leur côté se trouvent Jack London et Anne-Maureen Barnard, dont il s'agit des premiers grands rôles. Mais ce film marque les premiers pas sur grand écran pour l'ex-membre du groupe One Direction, Harry Styles. Ces jeunes recrues sont épaulés par des habitués du cinéma de Nolan, Tom Hardy, Kenneth Branagh et Cillian Murphy, mais aussi Mark Rylance. Dunkerque sort au cinéma le 19 juillet 2017 en France, puis le 21 aux États-Unis. Le succès du film est immédiat, avec plus de 180 millions de dollars de recettes outre-Atlantique, plus de 2,5 millions d'entrées en France, pour un total dépassant les 520 millions de dollars à travers le monde. Le film reçoit également 3 Oscars pour 8 nominations et devient le plus grand succès mondial en termes de recettes pour un film traitant de la Seconde Guerre mondiale, avant que Nolan ne le dépasse lui-même avec Oppenheimer en 2023. Plongez dans l'un des moments les plus importants de la Seconde Guerre mondiale à travers la caméra de Christopher Nolan en redécouvrant Dunkerque sur grand écran dans votre sélection UGC Culte de ce soir. Bonne séance!